Cameroon, Bantou, Africa, Bantou, through the world, Bantou. Samuel a fait quoi? Voilà, le Ngamé qui met donc fin à cette histoire, à cette polémique concernant les téléphones portables à la place du défilé du côté de Yaoundé. Oui. Qu'a-t-il fait? Certaines personnes avaient quand même lu le communiqué qui disait que voilà, les téléphones portables sont interdits. Non, c'est pas certaines personnes. Ce communiqué avait été publié. Oui, quand je dis certaines personnes, c'est pour dire que peut-être tout le monde n'est pas rentré sur ce communiqué-là. Oui. Mais de toutes les façons, il avait été publié. Les téléphones portables étaient interdits à la place du proscrit. Et je pense aussi même au palais de l'unité. Oui, voilà. À la réception. À la réception. Oui. Et donc, il faut dire que juste après le défilé, on a commencé à voir cette image de Samuel Eto'o en train de circuler sur les réseaux, en train de manipuler son téléphone. Pendant le défilé même, Bon, les images étaient là. Bon, moi, j'ai vu ça pendant le défilé. Moi, je suis tombé après. Comme j'étais un peu occupé, je suis tombé après le défilé. Comme d'hab. Donc, et du coup, c'est une nouvelle polémique qui commence. Oh, on n'avait pas interdit les téléphones. Samuel Eto'o, c'est qui? Donc, on a interdit. Pourquoi il est allé avec son téléphone là-bas? Sauf à Samuel Eto'o, machin et tout. Ok. Mais souvent, peut-être, juste, je peux? Oui, c'est mais souvent, c'est quand même grave, certains commentaires. Pour arriver au boulevard de 20 mai, il y a la sécurité. Il y a la sécurité présidentielle. Ça veut dire quoi? Si vous arrivez avec votre carton d'invitation, on va vous dire, vous ne pouvez pas, monsieur, entrer avec votre téléphone. On peut prendre le téléphone et garder quelque part et après le défilé, vous allez récupérer. Mais ils n'ont pas fait ça. Ça veut dire simplement que quoi? Ça veut dire que ils ont fait ces documents et après, peut-être qu'ils ont encore dit ce n'est pas... c'est pas possible. Donc, et ceux qui ont reçu les invitations, on les a dit venez avec votre téléphone. Parce que l'invitation, on n'a pas invité tout le monde. Donc, celui qui avait le carton d'invitation avait la bonne information. Bon, moi aussi, quelque part, je me suis dit que bon, c'est tout comme on peut dire, on peut mettre cette circulaire-là, ce communiqué-là, publier ce communiqué, mais que ça ne concerne pas tout le monde. On ne va quand même pas dire que s'il y a 500 invités à la place du défilé, les 500 n'ont pas droit à leur téléphone portable. Moi, je pense quand même que c'est pas concevable en fait. À un moment, moi, je me suis dit, ok, il y a quand même une classe. C'est un peu comme dans la société, on a la haute classe. Non, mais il y a des gens qui avaient leur téléphone, donc c'était pas un problème de classe. Il y avait des gens qui avaient leur téléphone. Non, il y avait dit les vidéos, les images circulent maintenant avec les gens qui étaient au téléphone. Même le fils du père. Du chanteur. Voilà. Il avait le téléphone. Oui, de la première dame. On a vu aussi une autre personne, je ne sais pas trop qui c'était, avec le téléphone. Oui. Donc finalement, on ne sait pas si à la dernière minute, on a annulé cette proscription-là. Non, c'est ce que j'ai dit, que peut-être que l'erreur de ce document qu'on a signé, c'était rendre ça public. On n'avait pas besoin. Parce que si j'organise un événement réel et je ne veux pas que vous veniez avec le téléphone, c'est sur l'invitation que je vais mettre là-bas. Oui. C'est pour vous. Parce que l'invitation, ce n'est pas tout le monde. On n'a pas dit venez. Et ne venez pas avec votre téléphone. On donne un carton d'invitation pour la réception. On te donne un carton d'invitation pour le défilé. Donc dans ça, tu vois, en étant à la maison, tu sais à la maison qu'il faut garder ton téléphone et sortir. Mais il n'y en avait pas. Donc si les gars étaient avec leur téléphone, ça veut dire que, comme tu as dit tout à l'heure, ils ont fait le document et après ils se sont rendus compte que peut-être c'était une erreur. Et que ça commence à prêter la confusion. Les gens se posent la question, pourquoi on n'a pas interdit l'année dernière? Pourquoi on a interdit le téléphone? Est-ce qu'on est en train de cacher quelque chose? Est-ce que c'est parce qu'il y aura des gens qui devraient poser beaucoup de questions et peut-être qu'ils ont décidé de tuer cette rumeur ou cette façon de voir en disant dans l'invitation vous pouvez venir avec votre téléphone. On ne sait jamais, on n'a pas vu cette invitation, donc du coup c'était quand même malsain parce que j'ai fait un podcast où je disais les gens étaient avec le téléphone. Pourquoi vous faites l'acharnement sur Eto'o concernant le téléphone? Il y avait la sécurité. Si la sécurité n'a pas pris le téléphone Eto'o, comme tu as dit tout à l'heure, ça veut dire qu'il y a des gens qui pouvaient entrer avec les téléphones. Aussi simple que bonjour. De toutes les façons, c'était leur fête. Ils savaient qu'ils devaient entrer avec les téléphones et qu'ils ne devaient pas entrer avec les téléphones. S'il est parti s'asseoir jusque là-bas avec le téléphone, ça veut dire qu'on n'a pas trouvé de problème à ce qui marche avec son téléphone. Point final. Et la télévision a filmé, il était là avec son téléphone. Oui. C'est pas comme s'il cachait ça. Mais c'est pas comme s'il cachait. Et si on trouvait qu'il y avait problème, on devait venir lui dire, monsieur Samuel Eto'o, s'il vous plaît, veuillez remettre votre téléphone. On n'a pas fait ça. Le défilé s'est bien déroulé, voilà, jusqu'à la fin. Et monsieur même dit que
dit aux gens de venir sans leur téléphone. Ça veut dire que si vous invitez un chef d'entreprise et qu'il a un problème, il ne peut pas communiquer, donc tout s'arrête. Si quelqu'un accepte l'invitation et vient et a un malade à l'hôpital et on a besoin de son intervention, il fait comment pour régler le problème? Bon, il y avait quand même beaucoup de questions que je m'étais posées par rapport à cette décision-là, mais ça n'a pas gêné parce qu'on n'a pas l'information selon quoi on a arrêté quelqu'un ou on a retiré le téléphone de quelqu'un. Alors on a vu tous ces gens-là. Tout le monde était avec son téléphone, mais c'est pas tout. Il y a des gens qui mettent le téléphone dans la poche et certains ont des sacoches pour leur téléphone et c'est pas visible. Et d'autres arrêtent le téléphone comme moi à main. Parce que j'en connais d'autres qui mettent dans le sac, qui disent qu'on ne peut rien faire. Moi, je suis le King Kong du Carrefour, mais il y a des moments où on casse les voitures pour retirer les carte d'identité et après ils vont passer les semaines et les semaines entre Bafang et Yabassi. Donc, ça peut arriver comme ça. Ah, on va comprendre, non? Oui, c'est ça. Et il faut dire qu'après le défilé, on a eu